Afin de relever ce défi, le gouvernement de la République a déjà entrepris de mettre sur pied des structures telles que le Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Booster l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient beaucoup plus au pragmatisme qu'au discours. Voilà tout le sens qu'il donne à l'opérationnalisation du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Un établissement à caractère social créé par décret numéro 18/035 du 19 novembre 2018 du Premier ministre d'alors. Il est à vocation nationale et répond à la nécessité de résoudre la problématique de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, ainsi que celle de l'insertion des jeunes dans les secteurs productifs à travers la recherche, la mobilisation des ressources financières et la mise en place des mécanismes de promotion des financements requis et d'accompagnement. Cet établissement participera considérablement à l'amélioration de l'accès des jeunes au marché au crédit, dirigé par un directeur général avec 4 directions, dont la direction administrative et juridique, la direction financière, la direction technique et enfin la direction archives, nouvelles technologies de l'information et de la communication. De par sa nature, le FSPEJ intervient sous forme de financement, de prêts participatifs ou de garanties personnelles ou encore de placement dans les projets ou investissements. Ainsi, il fonctionne comme une institution financière non bancaire. Il a pour mission de financer les projets de création d'entreprises ou d'activités génératrices de revenus, les actions des formations, des suivis, des supervisions et d'évaluation des programmes d'insertion de jeunes, les projets de jeunes génies congolais. Loin de faire la gestion du bureau, la haute direction du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes privilégie la proximité avec la jeunesse à travers ses différentes initiatives et réalisations. C'est dans ce cadre qu'une délégation conduite par le directeur général de cet établissement, Joseph Mbouyi Mukendi, a effectué une mission de travail du 5 au 10 mars 2023 dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, en vue de prendre part à la cérémonie de présentation du projet Transform. Je suis arrivé à Mbuji-Mayi afin d'accompagner le programme Transform. Parce qu'au regard de nos missions, nous avons la mission d'accompagner les jeunes entrepreneurs, de participer à la sensibilisation afin qu'ils puissent trouver intérêt au programme du gouvernement qui a été mis en place pour leur intérêt. En effet, pour comprendre le sens du rôle que nous aurons à jouer dans ce programme, il faudrait d'abord commencer par comprendre les missions du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Le deuxième volet de notre mission est de financer ou bien d'accompagner les actions d'information, de communication de tout ce qui concourt à l'insertion des jeunes. Du moment où le projet Transform va permettre l'insertion des jeunes ou bien créer de l'emploi pour les jeunes, d'où nous sommes attirés par ces projets-là afin que nous puissions accompagner en termes d'information, de communication et de sensibilisation afin que les jeunes puissent avoir l'information qu'il existe désormais un programme, un projet qui est à leur avantage. Il s'agit d'un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et de mise à niveau des micro, petites et moyennes entreprises de jeunes pour la transformation économique et l'emploi. À peine arrivé à Mbuji-Mayi le 5 mars 2023, la délégation de Joseph Mbouyi Mukendi a été reçue par le gouverneur de province Mathias Kabeya en sa résidence de la municipalité de la Kanchi. 24 heures après, c'était l'échange avec le ministre provincial de la jeunesse et les commissaires en charge de l'entrepreneuriat. C'est le lundi 6 mars 2023 que la délégation du FSPEJ a participé à la cérémonie de présentation du projet dénommé Transform à l'hôtel Métropole de Mbuji-Mayi en vue de financer et d'accompagner des projets entrepreneuriaux. Toujours le 6 mars 2023 en Mbuji-Mayi, sur invitation du ministre national de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Eustache Mouhanzi, la délégation du FSPEJ a visité une usine de traitement d'eau, l'œuvre de Maurice Tukuya Kayembe dans la municipalité de la Kanchi.
Il convient de souligner que 2 programmes importants sont financés par les partenaires de la République démocratique du Congo, notamment la Banque mondiale. Le premier, dénommé COPA, c'est-à-dire concours de plan d'affaires pour 100 millions de dollars américains en cours de financement destiné à 4 provinces du pays. Le second programme est celui dénommé Transform. Le FSPJ a décidé de participer activement à la sensibilisation de jeunes afin de les pousser à saisir ces opportunités de financement de leurs projets. Une volonté qui s'inscrit dans le cadre du 2e volet de la mission de cet établissement. Les opportunités existent, mais les jeunes ne sont pas informés. Le fonds spécial, lui, va se mettre en point d'intercession. Le fonds spécial va aller là où il y a les opportunités, va recueillir les informations sur les opportunités et va les apporter auprès des jeunes de toute la République. Le directeur général du FSPJ a mis à profit son séjour dans la partie est-kassaïenne pour visiter le jeune entrepreneur, notamment une jeune femme de 26 ans évoluant dans la transformation métallique et un homme travaillant dans les nouvelles technologies avec pour spécialité le montage de feux de signalisation et les plaques d'immatriculation. Joseph Mbouyi-Mukendi et les experts qui l'accompagnent dans le cadre de cette mission ont également visité un centre de formation continue et d'excellence de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Enfin, ils ont visité un groupe de jeunes qui épatent dans la fabrication métallique, notamment le montage des moulins et autres machines de production. Mais bien avant, ils ont eu des échanges intéressants avec tous les jeunes leaders réunis au sein du Conseil provincial de la jeunesse. Autre étape importante de cette visite à Mbuji-Mayi, ce sont les échanges avec les jeunes de cette ville, avec la participation du gouverneur de province et le ministre provincial de la jeunesse, ainsi que les commissaires à l'entrepreneuriat. Formalisation et accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises, c'est le thème qui a dominé ces échanges de la salle de l'hôtel Métropole le jeudi 9 mars 2023. J'ai créé mon entreprise Deichel Welding dans le secteur de transformation métallurgique où je fabrique le brasero, le lave-main, le porte métallique, le barrière métallique, le meuble métallique. Ce que j'attends de fonds spécial pour la promotion, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, et de pouvoir m'accompagner. Je cherche un accompagnement. Vu que je n'ai pas d'atelier, je travaille à ciel ouvert. Or, quand il pleut, c'est une contrainte pour moi parce qu'avec la soudure, il n'y a pas moyen de travailler pendant qu'il pleut. À l'atelier, là où je suis locataire, là où je loue tout, ils ferment 2 fois à 16 h. Ils ne sont plus encore ouverts. Or, moi, je peux travailler, je peux rentrer du cours à 18 h, je peux commencer à travailler. J'ai des commandes que je n'arrive pas à réaliser. Vu que je n'ai pas d'atelier, je dépends des autres personnes. Alors, ce que j'attends d'eux, c'est pour qu'on puisse construire pour moi un atelier et équiper mon atelier avec tout le nécessaire pour faire une bonne production. Notre entreprise évolue dans le domaine du numérique. Donc, nous sommes là pour le développement et la conception des systèmes informatiques et aussi apporter toutes sortes de solutions par rapport à notre milieu. L'entrepreneuriat au niveau de Mbuji-Mayi suscite un grand accompagnement, non seulement sur le plan managérial et aussi sur le plan financement. Donc aussi, il faudrait un accompagnement politique. Sa visite vient à point nommé parce que vous savez déjà, ça fait un bon moment où on attend ce genre de visites des autorités qui évoluent dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc pour nous, c'est un ouf de soulagement, comme il est venu lui-même à la source, puiser les informations ou s'enquérir de tout ce qui se passe déjà sur le terrain. Alors nous estimons que c'était la bienvenue et c'était à point nommé sa visite. Nous avons reçu avec beaucoup de joie la présence du directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes dans la province. C'est pour la toute première fois dans la province du Kassai oriental qu'une direction spécialisée justement dans l'accompagnement de la jeunesse, dans l'entrepreneuriat, se présente pour s'imprégner à la base des difficultés des jeunes, des opportunités qu'offre la jeunesse et aussi de la manière dont ils se comportent dans leurs entreprises afin de voir dans les jours à venir comment les accompagner, comment faire à ce que l'entrepreneuriat de la jeunesse dans la province soit un moteur du développement pour la province. Les jeunes doivent avoir une idée sur la manière dont ils doivent soumettre leurs projets
comment concevoir les projets, adapter leur business plan au modèle de la Banque mondiale, ce qui va permettre à ce que leur projet soit favori. Sinon, ils vont concevoir selon leur compréhension et nous allons courir toujours au risque de voir notre jeunesse ne pas être maintenue parmi les personnes qui seront financées. Le premier besoin, c'est celui de renforcement de capacité parce que si on n'a pas une formation, on est nul. Nous irons nulle part. Même si aujourd'hui on mettait autant de moyens à la disposition d'un jeune, mais qui n'a pas une formation, qui ne maîtrise pas la gestion financière et l'administration, cet argent-là sera perdu dans un clin d'œil. Le forum organisé par le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, c'était une occasion pour nous, jeunes du Kasaï oriental, nous offerte, qui fait suite à la promesse ou à l'engagement du président de la République, Félix Tshisekedi, de pouvoir mettre en valeur la dynamique de la jeunesse congolaise. Le forum nous a suffisamment informés sur comment le fonds va opérer et mettre en valeur les petites et moyennes entreprises pour mettre aussi en valeur les atouts de la jeunesse et diversifier l'économie au niveau de notre pays. Parce que vous savez que la grande ressource de la jeunesse, de notre pays, c'est sa jeunesse. Et vous savez que le taux de sous-emploi ou de chômage au niveau du pays est vraiment énorme. Et ce forum a été pour nous une opportunité d'être suffisamment outillés et de voir comment on pourra se lancer dans ces dynamiques et comment ces fonds et de quelle manière les gens ou les jeunes, les entreprises de jeunes pourront accéder à ces fonds spéciaux pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. J'ai personnellement accueilli cet événement avec beaucoup de joie et en même temps beaucoup de soulagement parce que vous savez, c'est ce qui manquait aux entrepreneurs et à l'écosystème en général de Mbuji-Mayi. C'était ces cadres-là qui permettent non seulement la formation des entrepreneurs, mais également les financements de leurs activités et de leurs entreprises. Donc c'est avec beaucoup de joie que j'ai eu à accueillir cet événement et j'y ai pris part activement. Oui, mes attentes, ça s'aligne en tout cas à la volonté du chef de l'État qui a initié ce fonds, c'est que ces fonds aident réellement la jeunesse, que ces fonds fassent de nous, comme le chef de l'État le souhaite, des milliardaires au niveau du pays. Alors mes attentes également, c'est au niveau de la sélection des bénéficiaires de ces fonds-là. Si la sélection peut être rigoureuse, derrière des critères qui sont bien définis, des critères qui puissent inclure tout le monde, qui ne puissent pas exclure certains jeunes, et si ces fonds peuvent effectivement bénéficier ou être bénéficiés par des jeunes, parce que nous décrions quand même certains comportements par rapport à certains fonds où on dit que c'est des fonds destinés à la jeunesse, mais vous voyez ceux qui en bénéficient, ce ne sont pas des jeunes. Alors on prie en tout cas aux initiateurs et à ceux qui gèrent ces fonds-là de les faire effectivement bénéficier à la jeunesse par des critères de sélection qui puissent inclure tout le monde. Eureki Komilis a fait un beau voyage. La délégation de cet établissement est rentrée à Kinshasa après un succès récolté au cours de cette mission dans la ville diamantifère. Mais j'ai compris une chose, il y avait un besoin ardent de formation, un besoin ardent d'accompagnement. Parce que la plupart des jeunes ont senti ce désir-là d'être accompagnés. Ils ont cet enthousiasme, ils ont cette énergie-là, mais ils veulent voir la main du gouvernement, ils veulent voir la main des autorités les accompagner en termes de formation, en termes de financement. Satisfait, oui, à l'issue de cette mission effectuée dans le Kasaï oriental, mais cet établissement a besoin des moyens de sa politique pour rendre justement opérationnelle la volonté du président de la République. Et le gouvernement central a le devoir de mettre ses moyens à la disposition du FSPJ, car cet établissement et sa mission ont été pris en compte dans le budget de l'État exercice 2023.